Il semblerait qu'il ait pris goût aux joies de la natation dans notre piscine. L'utilisation est interdite quand le courant atteint les 4 km par heure. Sauf pour lui, bien entendu. Salut tout le monde, c'est Oriz. Je vous ai apporté quelques scènes des épisodes 3 et 4 de Baki Hanma, leakées et commentées. Il est le seul à apprécier un courant d'une telle intensité. Plus de 20 km par heure par conséquent. Et il nage le papillon, sûrement ce qu'il y a de plus physique. Je suis en vacances. Qu'est-ce que vous me voulez, colonel Stridham? J'avoue que ce jeune homme est une merveille. Sauf s'il s'agit d'un Hanma. Ou devrais-je dire, de ton rival. Un vrai petit chien serait un bien meilleur adversaire. Nous le voyons arriver. Sécurité placée tout au long du cortège. Il va arriver. Monsieur Yamamoto. Le président a été... Il a été enlevé, vous dites? C'est bien ça. D'origine asiatique. Un jeune homme a enlevé le président. On me dit que l'agresseur retiendrait le président dans un restaurant du quartier. Pardonnez-moi, mais vous semblez bien jeune. Vous réalisez les conséquences de l'acte que vous avez commis aujourd'hui. Ce sont des crimes. C'est pas un problème. Je veux être capturé. Que demandez-vous exactement? Enfermez-moi dans la prison d'État d'Arizona. C'est là-bas que je veux purger ma peine. Et si je refuse d'accéder à votre demande? Je n'hésiterai pas une seconde à vous sauter dessus. Très bien, vous aurez ce que vous demandez. Donnez-leur des nouvelles. Oh, c'est vous, monsieur le président? Est-ce que tout va bien? Et des espèces? Vous avez dit 10 $ de café? Par des grands criminels des États-Unis y sont incarcérés. Le Pentagone noir. On est obligé de donner nos empreintes. Regarde là-dedans. Nous avons une grande variété de prisonniers dans notre établissement. Mais ta masse musculaire dépasse de loin celle de tous les autres prisonniers. Tu voulais rencontrer un des prisonniers en particulier. Mais pour être honnête, je suis surpris. Il a demandé à te voir immédiatement. Ne les regarde pas dans les yeux ou tu auras des ennuis. Tu veux bien être mon petit copain? Et maintenant, je me retrouve dans une pièce qu'on s'attendrait pas à voir dans une prison. Moi, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Bienvenue, monsieur Baki. Tu as le droit de t'asseoir, tu sais. Regarde un peu. Non, merci, ça va. Je savais que tu dirais ça. J'ai entendu dire que tu allais affronter ton père. Tu veux te battre contre moi en guise d'entraînement. Tu ne vas quand même pas affronter le grand champion du monde pour ton premier combat. T'aurais jamais dû me laisser entrer. Ce sera ta dernière et grande erreur. Mes condoléances! De te calmer un peu, mon garçon. Je ne me battrai pas avant la semaine prochaine. Je veux que tu découvres ta cellule aujourd'hui. Mais celle à comprendre et à retenir avant tout, ce sont les règles qui existent entre les détenus. Baki, Oh, c'est toi, Iron Mike? je t'expliquerai plus tard. Le nid est libre si tu veux. Mais alors, c'est toi le numéro 2? Et pourtant, je ne suis même pas dans les 10 premiers. Plus on parle, plus on meurt tôt. Poudre de monsieur numéro 2. Il est immense! Cette nuit sera sûrement ta dernière nuit de repos ici. Alors profites-en. Numéro 2. Mais d'abord, va t'habiller. Numéro 2. Bonjour, monsieur Baki. Si t'as des questions à me poser, n'hésite pas. Pourquoi t'étais dans le casier? Parce que je suis un guerrier. J'ai une autre question. Imaginons que j'arrive à te battre un jour. Est-ce que c'est moi qui deviendrai numéro 2? C'est une journée idéale pour mourir. Bougez-vous! Il vous faut tout ce temps pour vous préparer! Tant pis pour vous si vous êtes né imbécile. Votre seul problème, c'est de survivre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur! Pourquoi lui, il a le droit de fumer devant nous? Y'a quoi au petit-déj? Des haricots et du porc grillé. Hé, toi! T'as un nouveau pistolet? T'avais un revolver avant, pas vrai? Les mouches sont interdites dans le réfectoire, non? Fiche-la dehors et vite. Dans quelques secondes, il va lui lancer un défi. J'en suis certain. On m'a dit qu'on t'appelait numéro 2. Moi, je devrais me faire appeler numéro 1. Ouais, c'est vrai qu'on en fait ce qu'on veut. T'as vu?
affronter avec ta force, numéro 2, pas avec de la magie. Au moins, moi, je serai libre au milieu des autres qui ne le seront pas. C'est une belle journée pour mourir. C'était quoi? Un Kenpo? Numéro 2 a ses propres méthodes. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? Sumo? Tu veux me battre avec du sumo? Tu sais très bien que c'était pas du sumo. Si t'y tiens vraiment, on peut passer à un combat sumo. Gardien, on s'en va au gymnase. Je savais que j'aurais votre permission. Alors, on peut y aller? Tiens, on a un petit comité aujourd'hui. Dosukoi! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Alors si c'est ce que tu veux... Pourquoi j'arrive pas à le soulever? T'es pas assez fort pour ça, t'es bien trop faible physiquement. On a un gagnant. Le combat n'est pas terminé! Hé, toi! On t'a pas dit que c'était interdit de rester ici tout seul? Ah, monsieur Baki. Je croyais qu'on t'appelait numéro 2 parce que t'étais le deuxième en termes de force. Mais en fait, Je suis le deuxième Monsieur Unchained. Peut-être, mais l'ère de Monsieur Oliva est terminée. t'es pas de nationalité américaine, toi? Tu parles trop, le nouveau. Fais gaffe. Interdiction de parler! Regarde cette matraque. Elle est toute molle. Bouge plus! Ça va. À la bouffe! Tu t'es mis dans de beaux draps dès ton premier jour dans cette prison. Qui c'est exactement? Numéro 2 est un président. En anglais, tout le monde l'appelle Che Guevara. Il volait et extorquait les gens pour survivre. C'est son grand-père qui lui avait appris les arts martiaux lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. Guevara les forma à toutes sortes de combats. Et certains moururent pendant l'entraînement. Il déclara l'indépendance de l'île, détestait ses actions. Et c'était nul autre que George Bush. Envoyez-leur nos avions de chasse, puis qu'ils s'approchent doucement et bam, un seul tir. L'indépendance de cette île est un sujet à prendre avec beaucoup de considération. Alors soyons clairs sur notre position. Il ne s'agit pas d'indépendance. Une vingtaine de milliers d'habitants qui souhaitent s'enfuir de cette petite île. Monsieur le secrétaire à la Défense, combien de temps faut-il pour déployer nos forces? Cet esprit de pionnier est notre force. Une petite minute. Quant à vous, les 3 agents des services secrets, mettez-vous face au mur, les mains posées devant vous. Qui êtes-vous? Je suis aussi citoyen de la petite île dont vous parlez depuis tout à l'heure. Nous voulons notre indépendance. C'est notre seule revendication. Vous n'êtes même pas armé. Comment pensez-vous vous en sortir? T'es en bonne compagnie, à ce que je vois, et t'as réussi à calmer enfin ton arrogance. Mais cet homme se trouve chez moi? De George Bush, le célèbre président des États-Unis d'Amérique. Mais... Regardez ce beau sourire typiquement américain. Il faut remercier nos parents, aimer notre famille et respecter la race humaine. Salut, à la prochaine. Tant que vous ne violerez pas nos droits, je veillerai personnellement à votre sécurité. J'ai compris. Comment un homme de sa trempe a pu atterrir dans cette prison d'Arizona? Qui est enfermé ici aussi? L'homme le plus fort des États-Unis d'Amérique est entre ses mains. Une véritable épine dans le pied de notre président. Pour Guevara, c'est un combat très alléchant. Exactement comme toi, Baki.